Non, 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 non. Non, non. Non, non. Viens jouer avec nous, viens. Ok. Béatrice, mais une fois. Il y a un type qui nous observe. Oh, mais c'est dingue! Hé! Espèce de sale pervers! C'est pas vrai, mais j'en reviens pas. Il faut que je rentre chez moi. Steve doit déjà être là. Oh non, pas maintenant. J'ai pas encore fait mes courses. Je te déposerai pas loin du parking, ok? Oui, c'est charmant. Allons. C'est pas vrai encore. Hé, ouvrez! Ouvrez-moi! Et voilà. Ils ont changé ce foutu code une fois de plus. Et bien sûr, on n'a pas été prévenus. J'ai fait passer une note dans tous les services de la maison. Un nouveau code à partir d'aujourd'hui. Monsieur Mullett veut une sécurité à toute épreuve. Ah oui, j'y suis. J'ai dû la classer. Ça m'étonnerait. Ton dîner va être froid, Billy. Que c'est mort. Alors si tu sais ce que c'est qu'attendre, viens dîner. Je croyais que t'avais rendez-vous à l'heure du déjeuner. C'était la dernière. Bah tant mieux. Tu prends la voiture? Non, on y va avec la voiture d'Annie. Il ne faut pas grand-chose. On sera pas longue. Je lui donne encore une petite demi-heure. Ok. Je vole, regarde. Fais bien attention. Tu sais que tu pourrais tomber. Tu restes encore une demi-heure et c'est tout. Et si t'es pas rentré, papa viendra te chercher. Oui, d'accord, mais rapporte-moi de la glace. On verra ça. Merci, maman. Entrez. Ah, Georges, tu n'as pas vu un numéro à propos des nouveaux codes de sécurité? On en a tous eu un. Ah, vraiment? Où est le mien dans ce cas? En fait, je suis sûr que Monsieur Mullett a fait exprès de sauter mon nom sur la liste. Et comme ça, je ne pourrai pas rentrer dans le poste de toute Notre la nouvel journée. inspecteur chef voudrait que tu regardes ça. Oui, qu'est-ce que C'est c'est? à propos des gosses qui piquent des voitures. Monsieur Mullett trouve qu'ils y vont trop fort, ces jeunes rigolos. Écoute, ce ne sont pas des jeunes rigolos. Ça s'appelle des voleurs de voitures qui, en plus, conduisent dangereusement. Les trois quarts du temps, il y a des morts et les rigolos sont trop jeunes pour être condamnés. Je te dis ce qui est dans le dossier. Oui, bah j'aimerais que notre cher superintendant emploie des termes mieux adaptés. On s'attendrait à autre chose de la part d'un intello qui passe son temps... Oh, vous voilà, monsieur. Je reprenais justement tout l'âme à propos de sa terminologie. Il a utilisé le mot jeune rigolo. Je ne vois pas ce qu'il y a de rigolo dans les débris qu'on trouve après les accidents qu'il provoque. Eh oui, ça devient une épidémie. Le commissaire Hawks suggère une opération d'envergure. Ceux de la crime, ceux en uniforme et la circulation. Ça changera rien au problème, monsieur. On reçoit une plainte, on se rend sur les lieux et personne n'a jamais rien vu. C'est pour ça qu'on a grand besoin de la criminelle. Et ceux de la criminelle auront grand besoin de quelqu'un, genre officier de liaison, s'ils veulent que la communauté accepte de leur montrer qui sont vraiment les loupards au lieu de nous critiquer. J'aimerais que vous preniez le côté positif de cette initiative. Je suis sûr que Hawks vous fera rentrer ça dans la tête. Ouais. Il est sur une de vos initiatives en ce moment, d'ailleurs.
Oh, c'est vrai, excellent. Oui, la sécurité, vous avez vu, je veux que tout le monde soit attentif à ce sujet. Après tout, la sécurité, c'est notre cheval de bataille. Oui, c'est tout à fait vrai, monsieur, mais je pensais plutôt à votre autre initiative, qui consiste à le faire entraîner une équipe de joueurs de billard pour le tournoi. Ah, celle-là, oui, je pense que c'est un bien pour tous. Pour rapprocher les hommes, pour faire tomber cette barrière entre les gars en civil et ceux en uniforme, et pour que chacun puisse mieux comprendre ce qui motive son collègue de travail. Je suis pas sûr d'avoir envie de savoir ce qui motive mon collègue. J'ai égaré un petit truc sans importance. Je veux que cette histoire de sécurité passe en priorité. Ralentis un petit peu, tu veux, Billy? Fini. Pas encore. Assieds-toi. Des promis de doué, maman. Des promis, désolé. Quelques éclaircies se développeront dans la matinée. Mais les nuages reprendront le dessus en début d'après-midi et il faudra s'attendre à... Rentre pour 8 heures, Billy. Les températures... Oublie pas de regarder ta montre. plutôt agréables. Tricia! Tricia! Travaillez dur, battez-vous dur, c'est comme ça qu'on obtient du bon boulot. On forme une équipe, en uniforme ou en civil, on est tous dans la même équipe. Et dans mon équipe, on est les meilleurs en tout. Les meilleurs tout d'abord dans les statistiques du crime et on gagne tous les trophées sportifs par-dessus le marché. À commencer par le grand tournoi régional de snooker. Ok, c'est l'heure de s'entraîner. Serre-moi donc une bière, Harry. Oh ouais! C'est génial! Ah, ça y est! On s'en fait une autre après! À la semaine prochaine. Ok, je t'appelle avant. Bye. Tricia est pas avec toi? Ben, bien sûr que non. Elle est pas rentrée. Je lui avais pourtant dit. Au début, j'ai voulu aller voir où elle était, puis j'ai pensé non, non, reste là si elle revient. Fichue gamine. T'avais dit que tu serais pas longue, j'ai pas pensé à aller l'appeler. Pourquoi pas? Elle sait qu'elle doit pas s'éloigner. T'as pas appelé chez Dari? J'y ai pas pensé. Elle est probablement chez lui. Ah, je vais leur téléphoner. Je suis tout à fait ravi de me voir confier l'enquête sur ces vols de voitures à répétition. Tout ce que je demande... Chut. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir prendre des décisions moi-même sans que quiconque vienne me fourrer des bâtons dans les roues. Monsieur Melette veut connaître votre stratégie dès aujourd'hui. Il est poussé par le conseil municipal. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est votre opération. Vous la montez comme vous voulez. Je ne voudrais pas marcher sur vos plates-bandes. Cependant, Melette a déjà un plan pour tout résoudre. Ah, je vois. Laissez-le dire.
Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est pas terrible. Écoutez, je vais avoir besoin d'un joueur pour la finale. On n'est pas aussi fort comme M. Melette se l'imagine. Comptez pas sur moi, je suis daltonien. Par contre, si c'était du billard, oui, mais c'en est pas. Ok, c'est bon, dégagez la table. Parti comme ça, Richford va nous écraser. Tu veux un verre? Oui, ça me fera du bien. Je t'offre un verre, Jack. Non, merci. Il faut que je garde la tête froide. J'ai prévu de passer la soirée à m'occuper de mes comptes. Et qui c'est, le genou? C'est un gars de passage. Parker de Londres. Il est en arrêt de maladie. Pas de repos pour les braves. Ok, j'y vais, je t'appelle en cas de besoin. Elle a disparu depuis quand? Pratiquement 2 heures. Et où elle était? Elle revenait de faire une balade à pied à James Road avec d'autres gosses. Elle a été séparée des autres en jouant à cache-cache. Ah. Ils s'en sont pas aperçus? Non, les autres vivent tous dans le lotissement. Ils sont rentrés en 2 groupes. Mais chacun pensait que Tricia était avec les autres. On a pratiquement vu tous les gosses. On a posé des questions. Prévenez le central. La procédure habituelle. Alpha Bravo 72 à Centrale. Tu fais partie de l'urbaine? Oui, monsieur, à Shepherd-Bush. Ils prennent tout ça trop au sérieux. Non, après tout, c'est jamais qu'un jeu. On a une petite fille de Benningfield qui a disparu. On va faire du porte-à-porte et une recherche dans le secteur. Vous connaissez le reste. On n'a plus le temps. Tu boiras les 3, John. Ça m'en fait un de trop. Dis, ça risque de durer pas mal de temps. Si tu te sens assez en forme, eh bien, tu peux te joindre à nous, là. Oui, bien sûr. Donc, vous êtes sorti à peu près 20 minutes, monsieur Martin. Un petit peu plus. J'ai laissé la porte ouverte, je pensais que Sally reviendrait avant moi. Je sais pas, j'ai paniqué. C'était plus fort que moi. Vous n'avez oublié personne de la famille, des amis qu'elle aurait pu aller voir? On a parlé à tout le monde. À tout le monde. On n'a pas de famille dans le coin, ils habitent tous Manchester. Je vois. Je suis désolé de vous poser toujours le même genre de questions, mais nous essayons de savoir où elle n'est pas. Vous comprenez, j'espère. Je lui avais interdit de quitter le quartier. Et pourquoi ils l'ont laissée toute seule? Ils s'en sont pas aperçus. Pourquoi vous la cherchez pas? On la cherche, madame, on la cherche. Avez-vous eu une altercation ces derniers jours? Une altercation? Oui, c'est ça. Vous l'avez disputée pour quelque chose, souvenez-vous. Elle a peut-être désobéi, elle savait qu'on la gronderait, elle a eu peur et s'est enfuie. Elle s'est pas enfuie, non. Il lui est arrivé malheur. Vous devriez aller la chercher au lieu de poser ces questions. Vous m'avez parlé de photos assez récentes. Oui, elles sont dans la cuisine. Merci. On fait du porte-à-porte dans le voisinage immédiat. Et nous avons parlé à tous les enfants qui étaient avec Tricia. J'espère qu'on va commencer à y voir plus clair. Et les bois qui sont là? Elle a certainement emprunté ce chemin-là. Il fait le tour du bois entre le lotissement et la grande route. La plupart des gosses rentrent par là, bien que les parents leur aient clairement dit de l'éviter. Il est immense, ce bois, si elle est là-dedans. Ça prendra du temps. Oh, Jack. Oui? Quel est son emploi du temps, d'après les parents? Eh bien, elle était dehors, il était dans la maison, et puis il est sorti vers 6 heures et a appelé Tricia. Mais apparemment, elle avait quitté le petit square avec les autres gosses à 5h30. Qui est-ce qu'il a vu en dernier? Une certaine Madame Prentice qui allait promener ses chiens. Elle a vu Tricia avec un gars du coin, Billy Conrad. Tu lui as parlé? Non, seulement ses parents. Il n'est pas encore rentré. Ils ne savent pas où il est. Il devait être 5h30. Je sors toujours les chiens dans ces eaux-là.
Peut-être 6h moins le quart, à tout casser. Ça m'a pas étonné. Tout le monde connaît Billy. Il discutait avec Tricia? Je crois. J'étais pas très près. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait? Il était, comment dire, penché en avant. Penché en avant? Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire, à votre avis? Il lui parlait, il refaisait ses lacets ou quoi? Il était penché en avant devant elle, je suppose. Ou il était peut-être à genoux. À genoux, avec son bras... Est-ce qu'il l'a touché? Oh, j'en sais rien. Enfin... Ça a duré à peine une seconde. C'est vrai, oui, C'est possible, oui. Mais non. Non, il lui aurait pas fait quoi que ce soit. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Ils passent du temps ensemble? Je croyais que Billy avait 19 ou 20 ans, c'est bizarre, non? Non! Il ferait de mal à personne. Billy est retardé. Je crois que c'est ce qu'on dit. Manquait plus que ça. Il est atteint de trisomie. Il est comme un enfant, lui aussi. On verra ça. Et alors, quand elle s'est enfuie dans la forêt, il a couru après. Oui. Il était en colère? C'est pas exactement ça. Mais j'ai pas entendu. Vous étiez trop loin? Oui. Et puis il y a eu cette moto qui est sortie en trombe du bois. Il avait plutôt l'air d'être pressé. Ils sont tous comme ça. Et à quoi il ressemblait? Oh, j'en ai aucune idée. Il était couvert des pieds à la tête. Ça a duré juste une seconde. Vous savez, il n'y a rien d'étrange à propos de Billy. Il faudra qu'il y ait une personne avec moi quand je lui parlerai, ça fait partie de la routine. Monsieur Conrad, est-ce qu'on peut dire qu'il est mentalement anormal? Non, handicapé. Ah, handicapé, désolé. Ça implique la présence d'une personne de confiance avec moi pour le surveiller, voyez-vous, et vérifier que j'applique la loi. Il se sentira mieux si je peux le nettoyer un peu. Non, je préfère lui parler d'abord. S'il vous plaît, Madame Conrad. Ça va aller, ne t'en fais pas. Billy? J'ai rien fait, pas. Personne ne t'a accusé, fiston. Voici Monsieur France Billy. Il veut te demander des renseignements. Bonsoir, Billy. On a dû te faire très peur. Tu rentrais gentiment à la maison et soudain, dans la nuit, il y a eu des policiers, les chiens qui aboyaient, tous ces gens qui criaient. Peur. Oui, je m'en doute, Billy. Tu sais ce que les policiers faisaient? Ils recherchaient une personne. Ils cherchaient Tricia Martin. Tu connais Tricia, n'est-ce pas, Billy? Oui, c'est mon ami. Oui, c'est ton ami. Eh bien, sa maman et son papa se font du souci pour elle. Ils voudraient savoir où elle est. Et nous aussi, Billy. Et nous pensons que tu peux peut-être nous aider un peu. Tu as vu Tricia cet après-midi, enfin en fin d'après-midi. Oui. Où l'as-tu vue? Dans le jardin où on joue. Le petit jardin, c'est l'aire de jeu juste devant la maison où elle habite. Oui. Quelle heure il était? Je rentrais à la maison. Je venais du boulot avant le thé. C'est vers 4 heures. Comment ça, du boulot? Il travaille? Oui, au centre pour handicapés. Il travaille, là. Ah, je vois. Donc, tu as pris ton thé, et ton papa et ta maman disent que tu es ressorti. C'est là que tu as vu Tricia?
Tu l'as revu après le thé? Tu es allé où? Je sais rien. Écoute, c'est très important. On doit retrouver Tricia. Tu comprends, Billy? Elle est peut-être blessée, effrayée. Tu imagines? Si elle s'est fait très mal quelque part, elle peut peut-être pas se relever toute seule. C'est pour ça qu'il faut la retrouver. Est-ce que tu peux nous aider? Tu as pu... T'es peut-être tombé sur elle en te promenant. Tu lui as peut-être parlé. Tu lui as parlé. Bassett Avenue, tu sais, près du bois. Je suis pas allé là. Billy, tu as dit que tu sortais pour jouer. Non, non, pas. J'étais près de la rivière. Tu connais Madame Prentice, Billy? Oui. Elle a dit qu'elle t'avait vu. Elle a dit qu'elle t'avait vu dans les bois discuter avec Tricia. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? La nouvelle a fait le tour du quartier. Demandez des agents pour les disperser, je veux pas les voir là. Ok. Très bien, Billy, tu vas monter dans cette voiture avec ta maman. Dans la voiture. Monsieur Conrad, venez avec moi. Allez, monte, mon chéri. On a rencontré la plupart des voisins de la petite. On est en train de les interroger, certains ne sont pas encore rentrés. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir l'inspecteur Frost, mais je vais avoir besoin de lui, il connaît tous ces gens-là. Et ce Billy Conrad, il est suspect ou témoin? C'est la dernière personne qu'on ait vue avec la petite jusqu'à maintenant. Et quand on l'a attrapé, il a refusé de nous dire où il était, ou de nous dire pourquoi il s'est mis dans un tel état. Jack est en train de l'interroger. Il est attardé? Oui, je pense que Jack y est allé tout doucement. Ça fait plus de 5 heures maintenant. Je pense qu'il faut accélérer un peu. Je ne sais pas pourquoi Billy ne veut rien dire. C'est pas son genre. Billy adore s'amuser avec des enfants, c'est bien ça? Il l'accepte comme il est. C'est pas le cas de tout le monde. Pardonnez mon ignorance, monsieur Conrad, mais comme Billy est un peu, disons, arriéré, il s'entend mieux avec les enfants qu'avec les adultes, c'est ce que vous voulez dire? Il n'y a pas de mal à aimer les enfants? Non, mais vous savez, la disparition d'un enfant affecte tout le monde, y compris la police. Ça oblige à penser à des choses auxquelles on ne voudrait pas penser. On sort souvent de là encore moins humain qu'on ne l'était avant. Par exemple, j'ai une question à vous poser. Comment votre fils fait-il pour le sexe? Billy sait pas mentir. Il sait pas comment faire. Je vous crois, mais peut-être qu'il oublie, qu'il embrouille tout. Où et quand les choses se sont passées. Oui, quand on l'embête. C'est pas parce qu'il lui a fait du mal, je le sais. On le connaît.
Dave, reste pas comme ça, dis quelque chose. C'est vrai, il l'aurait jamais touché. On ne devrait pas le laisser dans cet état. C'est déjà assez humiliant comme ça. Si au moins on me laissait le nettoyer et lui mettre des vêtements propres. Je pense que c'est... Eh bien, c'est à cause des analyses. Le labo peut avoir besoin de faire des prélèvements. Le superintendant Melette veut savoir si ce môme est suspect ou non. Et moi aussi. J'en sais rien. C'est possible ou probable? Il a été vu avec elle. C'est tout ce qu'on a. La déposition de cette Madame Prentice suggère qu'il touchait la fillette et qu'elle se serait sauvée. On n'a pas le temps, Jack. Et handicapé ou pas, il nous faut des réponses. Je le sais. J'attends son assistante sociale. Elle sera là comme témoin adulte. À mon avis, elle le connaît trop. Elle est trop impliquée. Si elle crée des ennuis, jetez-la dehors et trouvez un autre témoin adulte. C'est un peu expéditif, non? Elle peut se retourner contre nous. Je vous soutiens, ainsi que Monsieur Molette. Je parierai pas ma pension là-dessus. Frost. Oui, c'est moi. Macintosh. Oui. Mademoiselle, oui, on vous attend. Merci. Bien, tout là, mets de côté les électrodes. On a une assistante sociale dans la maison. Billy est honnête, à votre avis? Tout à fait. Alors comment se fait-il qu'il refuse de me dire où il était? Quelqu'un l'a clairement vu avec Tricia Martin près du bois. Écoutez, on ne va pas se tirer dans les pattes, c'est bien compris. Il sait ce que j'attends de lui? Il est handicapé, pas complètement débile. Très bien, bien. Donc, il sait que Tricia a disparu. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? Je pense qu'il ne se rend pas compte des dangers qu'un enfant peut rencontrer. Sa vision du monde est beaucoup plus innocente que la nôtre. Billy est un très gentil petit gars. Petit gars? Billy n'est plus un enfant. Il a presque 20 ans. Si vous voulez savoir si Billy est un homme, pourquoi ne le demandez-vous pas, inspecteur? Il a bien entendu une vie sexuelle normale. Le fait qu'il soit handicapé n'y change rien. Son père croit que le sexe ne l'intéresse pas du tout. Ce n'est pas facile pour les parents. Oui, c'est vrai. Mon souci pour le moment, c'est plutôt de retrouver Tricia Martin. Et ce sont ses parents qui me préoccupent. Très bien, Billy. Peux-tu essayer de te souvenir de ce que tu sais de Tricia? De ce qui a pu lui arriver? Où elle se trouvait? Avec qui elle était? Qui l'a vue? Comme ça, on pourra faire une sorte de... Tu sais, une sorte de photo. Grâce à tout ce qu'on aura appris. Tu sais ce que c'est qu'un indice? Oui. Très bien. Bon, tu vois, si nous avons assez d'indices, nous finirons par savoir où est Tricia. Tricia est ton amie? Bien sûr. Alors, si vous êtes des amis, je suis sûr que tu as envie de l'aider, non? De trouver où elle est. Billy, Monsieur Frost veut retrouver Tricia et la ramener dans sa maison. Il a très peur que quelqu'un l'ait emmenée où elle ne voulait pas aller. Pas bien. J'ai vu Tricia. Très bien, Billy. Dis-nous ce qui s'est passé. Je suis sorti. Et puis dans les bois, Tricia était là. Elle était là? Tu as vu Tricia? Je voulais jouer. Les autres enfants n'étaient pas là? Non. Moi, je voulais pas jouer. Mais j'ai dû. Elle a dit qu'elle dira tout.
Dire quoi? Le secret, c'est à moi. Alors je l'empêche. Je suis parti après. Je crois que tu ne dis pas toute la vérité, Billy. Je crois que Tricia s'est réfugiée dans la forêt et que tu as essayé de l'attraper. Pour jouer à cache-cache. Elle voulait pas aller à la maison. Elle m'a mis en retard. Tu es allé quelque part? Où? Pendant que tu me casses les pieds, elle est peut-être morte. Non! Mais si, Billy. Tu l'as quittée et personne ne l'a revue Ne depuis. pas dans les bois. Les laisser. Les laisser. Près du petit chemin à côté de sa maison. Elle a disparu, Billy. Tu sais quelque chose qui pourrait nous aider? Voyons, Tricia essayait de s'enfuir loin de toi, Billy. Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? Parce que tu lui avais fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Est-ce que tu l'avais touchée? C'est ça le secret qu'elle ne devait pas dire? Je fais jamais ça. Je l'ai aidée. Parce qu'elle est tombée. Elle est tombée? Son genou saignait. Tenez, c'est un indice. Monsieur Conrad vient de déposer un mouchoir taché de sang devant nous. Oui. Vous m'aviez demandé de vous appeler, monsieur. C'est vrai. Le sergent Wells est entré dans la pièce et ressorti avec l'inspecteur Frost. L'entrevue est suspendue à 3h40. Je vais aller parler aux parents. J'aimerais le faire moi-même, monsieur. Je n'en suis pas capable. Non, 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 je ne dis pas ça. C'est que, à ce stade, j'aime me trouver auprès d'eux, c'est tout. Je ne suis pas à mon aise enfermé dans un bureau. Et s'il y a du nouveau, je vous préviendrai. Mais je crois que vous m'aiderez beaucoup plus en continuant à interroger ce Conrad. À vos ordres, monsieur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai l'impression, hélas, qu'on est tombé sur un divisionnaire qui aime participer à l'action. Il ne manquait plus que ça. La mort est probablement due à un coup porté à la base de la tête. Très bien, tu peux m'en dire un peu plus? Elle a été attaquée, c'était un accident, est-ce qu'une arme a été Je utilisée? peux rien dire pour le moment. Elle a pu être frappée par derrière ou elle a pu se cogner la tête au cours d'une chute. Quoi qu'il en soit, la petite a pris un coup violent. J'aurai plus de précisions après avoir pratiqué l'autopsie. Très bien, merci. Ah, et pour l'heure de la mort? Oh, à peu près entre 5h et 6h30, 7h au maximum. Je pourrais pas être plus précis que ça. Très bien. Une chose encore, Doc. Elle a été violentée? Oh, autant que je sache pour le moment, non. Je peux dire dès maintenant que l'enfant s'est débattu. Oh, écoute, j'ai un suicidé qui m'attend. Je t'en dirai plus dès que Très possible. bien, merci. Excusez. Monsieur Martin, le commissaire divisionnaire Hawks. Il y a du nouveau? Je peux entrer? Elle est morte. Nous avons trouvé le corps d'une fillette dans le bois de Benningfield. Évidemment, nous aurons besoin que vous procédiez à l'identification, mais nous pensons hélas qu'il s'agit de Tricia. Nous allons garder Billy pour la nuit.
Il nous a jamais quittés de toute sa vie. On peut le ramener demain matin, après une bonne nuit de sommeil. Billy va devoir rester ici jusqu'à ce qu'il nous dise où il était ce soir, Madame Conrad. Elle est morte. Oui. Non, pas vrai! J'ai vu son cadavre, Billy. Tout couvert de boue et de feuilles dans les bois. À l'endroit où tu étais, regarde-toi, tu es couvert de boue. C'est pas moi. Tu étais en colère après elle. Tu croyais qu'elle allait répéter ton secret. Tu lui as tapé dessus et puis tu as pris peur. Pour l'amour du ciel, inspecteur, je me dois... Ce sera tout, mademoiselle McIntosh. Ma responsabilité veut Si que vous avez une plainte à déposer, vous la déposerez tout à l'heure. Et surtout, faites-en une copie pour monsieur et madame Martin. Elle allait tout raconter à ton père et à ta mère. C'est pour ça que tu lui as couru après. Monsieur Frost, il est maintenant clair que vous traitez Billy comme un suspect. Quoi? Oui ou non? En effet, et j'aimerais continuer. Vous semblez oublier qu'il a des droits, que vous devez l'en informer. Ou est-ce que les handicapés sont traités différemment dans ce commissariat? Non, vous avez raison. Tu l'es, Willy? Billy Conrad, vous pouvez garder le silence si vous le désirez. Mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je dois aussi vous avertir que vous avez le droit de consulter un avocat en privé, et ce à tout moment. La police veut encore te poser quelques questions. As-tu envie de leur répondre? C'est pour aider Tricia. Est-ce qu'il veut être assisté d'un avocat? Ça ne l'aidera pas d'avoir un autre étranger. Je lui parlerai si vous avez des difficultés. Billy, est-ce que tu as quelque chose à voir avec la mort de Tricia? Non. L'inspecteur croit que... Non. Si tu lui dis bien toute la vérité, il va te croire et il ne le pensera plus. Très bien, Billy. On va continuer. Pourquoi étais-tu très en colère après Tricia? Tricia sait des choses. Elle sait des choses? Qu'est-ce qu'elle sait? Je vais me marier. Te marier? Tu vas te marier avec qui? Jane. Qui, Jane? C'est ma petite amie. Tu étais avec Jane? Oui. On va se marier. Je pense que Billy a un alibi, Monsieur Frost. Apparemment, elle était encore vivante aux environs de 6 heures quand on l'a vue accompagnée de Billy Conrad. Et il dit maintenant qu'il l'a raccompagnée à travers bois, qu'il l'a laissée près de sa maison. C'est exact. Et qu'après, il s'est rendu au foyer pour handicapés d'Auckland pour voir sa petite amie, Jane Kennedy. Est-ce qu'elle est handicapée mentale, elle aussi? Oui, elle souffre de trisomie comme Billy. Mademoiselle McIntosh la connaît. Quelle heure était-il quand Conrad est arrivé au foyer? Oh, il reste très vague à propos de l'heure. Même s'il nous dit la vérité, ça ne l'empêche pas d'avoir traîné près des bois pendant, disons, au moins 1 heure. Est-ce qu'il se sert de cette rencontre comme alibi? Non, il ne sait pas ce que le mot veut dire. Il dit que s'il n'a pas osé nous dire la vérité immédiatement, c'est parce qu'il avait peur de parler de sa petite amie. Il n'est pas aussi innocent que certains veulent le dire. Y a-t-il des précédents, des plaintes contre lui? Non, non, rien du tout. Je crois qu'on devrait s'intéresser à ses relations avec les autres enfants du lotissement. Avez-vous des nouvelles des autres témoins? L'homme à la moto, par exemple. Il a pu apercevoir Conrad et la fillette après Madame Prentice. On fait tout ce qu'on peut. Nous avons aussi plusieurs descriptions de véhicules qui étaient dans le coin. Et nous essayons de retrouver les petits rigolos qui ont brûlé la voiture. Je pense qu'il faut leur promettre une petite amnistie si on veut qu'ils montrent le bout de leur nez. Oui, je le pense aussi. Mais Conrad est le premier de notre liste, non? Si c'est notre homme, je veux des aveux rapidement. Et sans tourner autour du pot, Jack. Nous avons déjà quelques échos du lotissement. Les esprits risquent de s'échauffer. Il y a des familles avec des enfants. Je ne veux pas que la pression monte parce qu'ils ont l'impression qu'on ne fait rien. Je vois ce que vous voulez dire, monsieur.
Je n'essaie absolument pas de le ménager. J'essaie de l'amener à parler. Et s'il a mentionné sa petite amie, c'est parce qu'enfin il n'avait plus peur. C'est notre suspect numéro 1, et vu son intelligence limitée, ça ne devrait pas être très long pour lui faire cracher la vérité. Une façon différente de le questionner, une personne différente pour l'interroger. Qu'est-ce que vous dites? On me confie l'affaire et je vais interroger monsieur et madame Martin. J'ai à peine eu le temps de prendre des notes qu'on m'envoie ailleurs et je vais interroger Billy Conrad. Et qu'est-ce que j'entends? Vous voulez en mettre un autre à ma place? Écoutez, Billy va me parler, il a confiance en moi. C'est stupide de lui envoyer n'importe qui. Je n'envoie pas n'importe qui, c'est de moi qu'il s'agit. Je continue à dire que ce n'est pas une bonne idée, monsieur, de vouloir me retirer de l'affaire. Il n'est pas question de vous retirer l'affaire, Jack. J'ai besoin de vous sur le terrain. Il y a forcément des précédents à cette histoire. Des gosses qui n'ont rien dit à leurs parents, des parents qui ont eu des soupçons et qui n'ont pas osé en parler. Je veux tout savoir de Conrad et de ses enfants, et je veux aussi que les autres témoins soient retrouvés. Quand un chasseur a levé un lièvre, lui seul peut le tirer. Vous êtes trop individualiste. Nous n'avons pas la même conception de ce métier, Jack. Pour moi, on fait partie d'une équipe, et seul le travail d'équipe donne des résultats. Ah, il faut que les parents procèdent à l'identification du corps. J'aimerais que vous avertissiez les Martin dès demain. Mais bien sûr, monsieur. Salopard! Espèce de salopard! Le porte-parole de la police demande au conducteur d'une moto tout-terrain vert bourgeois, qui a été remarqué plusieurs fois hier soir, de contacter la police de Danton aussi vite que possible. Les policiers aimeraient aussi parler au conducteur d'une Ford Fiesta bleue et d'une Austin Mini blanche. Il faut qu'on aille leur parler. On a vu le type en moto, il nous observait. On l'a vu à peine quelques secondes. Il portait un casque fermé. Et puis ils ont déjà le bonhomme. Je l'ai entendu à la radio. Un type pas très net. Oui, mais on était là, Allison. Une personne a donné la description de ta voiture. Il faut qu'on aille voir la police. Et comment je vais expliquer ça à Steve? Je crois pas que Steve ait besoin de le savoir. J'y vais. Oh non! Tu savais que je finirais par en parler. C'est pour ça que tu m'évitais dernièrement. Si tu veux me faire témoigner, ça ne sert à rien, je ne ferai rien. La porte, s'il te plaît. Richard, on voulait vous dire qu'on est désolé pour vous. On sait que notre Billy Comment adorait osez-vous votre venir petite me fille. voir? Sally, on est vraiment Votre débile de désolés. gosse a tué ma petite poupée. C'est lui qui l'a tuée. Il l'a tuée. Sally, calme-toi. Je sais que c'est pas lui. Pourquoi vous avez fait ce débile? Ah, si vous étiez trop vieux pour avoir un bébé normal. C'est de votre faute. C'est de votre faute si mon bébé est mort. Alors, tu peux grimper? Je crois que je peux, oui. Très bien, très bien, très bien. Laisse tomber, ça ne fait rien. Je veux pas que tu t'estropies avant le grand match. Meled m'en voudrait à mort. Bon, je ferai pas ça tous les jours. Mais Billy, si... Ah, ça va aller, merci, merci, je vais m'en tirer. Ah, faut pouvoir... Ah, oh, ça y est, merci. C'est bien la dernière fois que quelqu'un entre par là. Je fais mettre un verrou dès demain. Si vous parlez à l'équipe de nuit, ils confirmeront qu'il y a eu un intrus dans la maison. C'était vers quelle heure? À 9h37. On a fait une déclaration à la police. Vous trouverez une note en rentrant au poste.
Je suis pas aussi sûr que vous. Voilà la chambre de Jane. Ah. Jane? Voici l'inspecteur Frost, Jane. Pourquoi Billy est enfermé? Le sergent de garde a dû vous expliquer que nous avons le droit de vous garder ici pour au plus 24 heures, sans aucune charge, monsieur Conrad. À ce moment-là, on peut demander que la garde soit prolongée de 12 heures. Ou bien, on peut vous inculper. Tu vas devoir rester un petit peu plus longtemps. Je vais rentrer quand chez moi? Vous mettez en prison parce qu'il vient me voir. C'est pas ça du tout, Jane. Nous allons parler de tout ça tout à l'heure, mais ça ne concerne pas la police. Tu diras rien, maman. Tu diras rien, maman et papa. On n'a pas besoin d'embêter l'inspecteur avec ces histoires-là. Jane, nous avons besoin de savoir où Billy se trouvait hier en début de soirée. Et c'est vraiment important que tu te souviennes de l'heure précise. Alors, quand est-ce que tu l'as vu? Après le thé. Très bien. Et à quelle heure est le thé? C'est à 6 heures, Jane. Tu le sais très bien. Ils n'ont pas la notion du temps. Très bien. Alors, c'était longtemps après le thé? Pas sûr. Il est en retard. Oui, bien sûr, oui. Mais combien de temps il est resté, hein? Je sais pas. On avait trop sommeil. Tu te souviens pas de quoi Billy avait l'air quand il est arrivé ici? Était-il coupé là, au cou, ou égratigné? Est-ce que ses vêtements étaient sales ou couverts de boue, vraiment partout? Un peu de boue, oui. Mais parce qu'il a couru. Je vois, oui. Et alors, dis-moi ce que vous avez fait avant de vous endormir. Dis-moi, Jane. Tu sais qu'il faut me le dire. Lui et moi, on a fait l'amour. Bien. Est-ce que Billy t'a dit pourquoi il était en retard? Non. Il t'a raconté qu'il a vu quelqu'un dans le bois, une amie, une fillette du lotissement. Tu en es sûr? Oui. J'ai souvent dit à Suzanne McIntosh qu'il fallait faire attention. Elle a beaucoup de théories et peu de sens commun. Elle les laisse se toucher, s'embrasser, se câliner. On ne peut pas les laisser faire ça et espérer qu'ils sauront s'arrêter. Jane connaît Bill depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. Elle ne vient ici que très occasionnellement, quand les choses deviennent trop difficiles à la maison. Elle reste quelques semaines et s'occupe dans les différents ateliers dont nous disposons pour eux. Madame McIntosh l'a prise en main. Est-ce que Bill a montré de l'intérêt pour une autre fille? Non, il ne vient ici que lorsque Jane y est. Vous ne le connaissez pas très bien. Ce que je sais de façon certaine, c'est que moins un handicapé espère de la vie, plus heureux il sera dans cette vie. Et moins il a affaire au sexe, mieux c'est. Chose qui s'applique un peu à tout le monde, n'est-ce pas, Madame Tennant? Merci pour votre aide. Sympa comme coin, pas vrai, chef? Tu trouves? Pour attendre la mort quand on n'a plus d'espoir, oui, ce serait l'endroit rêvé. Écoute, je vais te laisser au poste. T'iras au labo voir s'ils ont vérifié la chambre de la gamine. Oui, d'accord. Oh, et Georges? Oui? Si Monsieur Mellette se décide vraiment à me faire interner, assure-toi qu'il ne m'envoie pas ici, je te prie. Tricia, c'est mon amie. Je voudrais... Qu'est-ce que tu voudrais, Billy? Je voudrais qu'elle soit pas morte.
voulez attendre à l'extérieur, je ne serai pas trop long. Je voudrais jeter encore un coup d'œil. Montrez-moi ces joues. Certaines personnes disent que tu lui courais après, que tu tentais de l'attraper. Nous savons où tu étais juste avant qu'elle meure. Nous savons où tu étais juste après qu'elle soit morte. Alors où étais-tu au moment où elle est morte? C'est ma faute. Elle savait que Billy n'était pas un adulte normal. On lui avait expliqué. On lui avait dit qu'il ne fallait pas être méchant avec lui. Mais elle ne l'aurait pas suivi. Elle allait au terrain de jeu, près du bois des Foix. Je sais pas, c'est comme Richard le disait, on essayait d'être gentil avec Billy tout le temps. J'arrive pas à y croire. 10 minutes plus tôt et je les voyais. Je l'aurais ramené. Si seulement je l'avais entre les mains, celui-là. Je suis désolé d'avoir à vous poser toutes ces questions, mais nous essayons de dresser un portrait de Bill Conrad. Comment était-il avec les autres enfants? A-t-elle jamais mentionné le fait qu'il ait essayé de la toucher, ou qu'il ait jamais suggéré quelque chose comme ça? Vous savez, en y repensant, j'essaie juste de trouver une raison. C'est un Mongolien, non? Ça ne vous suffit pas comme raison? Il apprécie plutôt les filles de son âge. Il a eu quelques béguins. Vous savez, comme les hommes... Ce n'est pas une réponse, monsieur Conrad. Oui, eh bien, je ne vois pas quel genre de réponse vous voulez. Il est comme tous les autres garçons. Je veux que vous fouilliez votre mémoire et répondiez honnêtement. Billy a-t-il un jour affiché un intérêt malsain envers un des enfants avec qui il joue et passe beaucoup de temps? Je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Nous connaissons la réponse et c'est non. Nous aimons Billy, depuis toujours. Nous l'aimons depuis le jour où il est né. Nous avons essayé de rendre sa vie aussi heureuse que possible. Et nous ne regrettons pas un seul petit moment. Jeannette. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un prix à ça. N'est-ce pas, Dave? Personne ne saura jamais à quel point c'est difficile. À quel point on souffre. On est seul dans ces moments-là. Et tout ça pour le voir traité de cette façon. A-t-il déjà été violent? Non, il ne l'a jamais été. Jamais avec qui que ce soit. Ou avec quoi que ce soit. Est-ce que c'est ma faute? Bien sûr que non, Billy. Madame Il est McIntosh, fatigué, monsieur Hawkes. Ça fait des heures que vous l'interrogez. Il ne sait plus ce qu'il dit. Je crois au contraire qu'il est parfaitement clair et qu'à ce stade, on ne peut pas arrêter l'interrogatoire. Alors veuillez noter qu'à mon avis, ce serait impératif. Je connais Billy depuis longtemps. Il n'a jamais montré aucun signe de violence, mais il a du caractère. Certes, mais étant donné son handicap mental, est-il réellement capable de contrôler ses émotions? Est-ce que le mongolisme prédispose à attaquer les jeunes filles? Oui. Non, bien sûr que non. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire, sinon que Billy est parfaitement bien intégré et que je trouve difficile à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. Vraiment difficile. C'est monstrueux. Pauvre Tricia. Vous êtes également le médecin des Martins, je crois. Oui, mais je les connais peu. Ils ne sont pas ici depuis longtemps et Tricia a beaucoup manqué l'école pour diverses maladies l'année dernière. Les maladies habituelles de l'enfance? Pas vraiment. Je me suis inquiété pour elle à un moment donné, car beaucoup de ces maladies semblaient, disons, psychosomatiques. J'ai pensé que c'était en rapport avec son arrivée de Manchester, un changement d'école, de nouveaux amis. Mais ça paraissait plus grave, c'est ça? Chez un adulte, j'aurais parlé de dépression profonde. Quelque chose est arrivé. Quelque chose qu'elle a détesté, quelque chose qu'elle t'a dit vouloir révéler à tout le monde, à son père, à sa mère, à tes parents aussi. Jane! Tu as eu peur de ce qu'elle allait dire. Monsieur Conrad acquiesce. Alors tu t'es précipité sur elle pour l'arrêter.
Et qu'est-ce qui est arrivé là? Tu as perdu ton sang-froid. Non. C'est ce que tu as dit. Oui. Tu n'as peut-être pas voulu la frapper. Seulement, elle a dû tomber. Elle a dû se cogner la tête. Et quand tu as réalisé qu'elle était morte, tu l'as laissée là. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Tu ne crois pas que tu te sentirais mieux si tu disais la vérité? Je suis désolée, c'est terminé. Vous mettez des mots dans sa bouche. Madame McIntosh, si vous désirez assister à cet entretien Ce jusqu'à n'est la pas fin... un entretien, c'est un interrogatoire. Et je ne supporte pas que vous obligez Billy à raconter des choses qui ne sont pas vraies. On n'est pas dans une de vos séances de thérapie de groupe. Il y a une petite fille morte à la morgue et je suis obligé de me battre pour coincer le meurtrier. Si vous trouvez que c'est déplaisant, croyez bien que je le sais. Mais c'est mon job. Pour avoir une inculpation à tout prix. Je ne vous crois pas qualifié pour m'apprendre à coincer un suspect. Je ne resterai pas là à vous écouter accabler injustement ce pauvre Billy. Je n'ai jamais rien dit que lui ne nous ait déjà dit. Vous rigolez, vous prenez chacun de ces mots et les mettez ensuite dans l'ordre qui vous convient. Comment espérez-vous qu'ils vous comprennent? Il n'a eu aucun mal à comprendre qu'il était préférable de mentir l'autre fois. Peut-être a-t-il plus du mal quand on approche de la vérité. Ceci n'a absolument rien à voir avec la vérité. Oui, pour l'instant, en tout cas, si vous essayez sans cesse d'interrompre le cours de l'interrogatoire, je vais devoir vous demander de sortir. Je discutez pas. C'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Tu feras la mienne quand tu auras terminé. On a gagné le gros lot. Comment ça? Le Mongolien. Il a avoué. C'est bien lui. Oui. J'ai lu les dépositions des témoins, l'expertise du légiste. Écoutez les enregistrements. Ce garçon qui dit que c'est sa faute et qui ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Une fillette a été tuée. Et il se trouvait sur les lieux. Je ne suis pas convaincu. Pourquoi cela? Eh bien, prenez le mouchoir dont il s'est servi pour son jour. Le sang pouvait provenir de la tête. Eh oui, il a réalisé qu'il l'avait toujours dans sa poche, il a paniqué, l'a jeté sur la table et dit que le sang venait du genou. Ça n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Il m'a tendu ce mouchoir parce qu'il s'est dit que ça pourrait peut-être nous aider. Ça n'est pas vous qui l'interrogiez à ce moment précis que je sache. Et c'est quelque chose de trop précis pour lui. Il ne dispose d'aucune explication pour les choses de la vie. Il n'a aucune notion de temps et ignore combien il lui faut pour se rendre quelque part. Et cependant, il aurait une explication très précise concernant une chose. La seule chose qui implique que Billy se souvienne du genou qui saignait. Je suis désolé, Jack. Mettez-vous à ma place. J'ai un jeune homme qui a pu tuer la jeune Tricia et cacher son cadavre, pour ensuite, tranquillement, aller voir sa petite amie et faire l'amour avec elle. Ce n'est plus le temps des supputations. Nous avons une confession. Ce que vous avez, c'est Mademoiselle McIntosh qui va se retourner contre vous et arguer que vous l'avez obtenue sous la contrainte. Ainsi donc, vous ne croyez pas que Conrad ait tué Tricia Martin? Non, je n'ai jamais dit qu'il ne l'avait pas tuée, mais juste que je n'en suis pas sûr. Nous avons ce qu'il faut pour l'inculper, Jack. Pourtant, il reste encore plusieurs témoins à trouver. Et puis des renseignements nous sont parvenus sur le motocycliste. Un couple s'est présenté cet après-midi. Les renseignements sur le motocycliste ne nous apprennent en fait rien de nouveau, car c'était trop tôt dans l'après-midi. Madame Prentice a dit qu'elle a vu le motocycliste après avoir aperçu Billy avec Tricia. C'est dans son témoignage. Alors à quoi joue-t-on? À prendre seulement ce qui nous arrange? Jack, ça suffit. Nous avons assez d'indices pour arrêter Billy. Je pourrais l'inculper seulement là-dessus. Et puis je vous signale que nous avons également une confession. Et comme Madame McIntosh me l'a déjà fait remarquer un certain nombre de fois, le temps va bientôt nous manquer. Si nous ne l'inculpons pas, il va falloir le laisser s'en aller ou l'envoyer devant un magistrat. Et je trouve que le laisser partir serait vraiment irresponsable. Je dois lui donner raison. J'admets que cette confession a été obtenue dans des circonstances difficiles. Mais nous l'avons obtenue. Étant donné les témoignages, l'expertise du médecin légiste et les mensonges délibérés, je ne vois aucune raison valable de ne pas poursuivre. Conrad doit être inculpé. Alors, comment ça va, chef? Oh, ne m'en parlez pas. Votre affaire est terminée. À ce qu'il paraît. Et vous, alors, toujours en maladie?
Je vois le médecin la semaine prochaine. J'espère en avoir enfin terminé. C'est vrai que c'était pas si sérieux. Je me suis juste abîmé quelques ligaments. J'étais en surveillance. Un mouchard avait rencardé le chef sur un braquage au supermarché. Seulement, quand on est arrivé sur les lieux, les gars étaient déjà au boulot. On a bloqué leur bagnole. Ils ont voulu s'enfuir et on n'a pas vu qu'il y avait un tireur. Enfin, j'ai pas eu de chance. D'un autre côté, vous auriez pu être plus malchanceux. Oui, je sais. Seulement être indisponible aussi longtemps, je vous avoue que ça me rend fou. Ça ne fait que 4 mois que je suis dans la brigade. Vous aurez encore souvent l'occasion d'être blessé, vous pouvez me croire. Je veux pas vivre chez moi. Oui. On veut un appartement, on veut vivre ensemble. C'est ce qu'il t'a dit? C'est ce que moi je dis. Je vais en parler à maman, papa. Jane... Mais nous, on s'aime. Jane, Billy a des ennuis pour l'instant. C'est pourquoi nous devons faire tout notre possible pour lui venir en aide. Une terrible erreur a été commise. La police croit que Billy a tué Tricia Martin. Un examen plus poussé me permet d'affirmer que sa tête a cogné une surface très dure. Elle n'a pas été frappée avec une arme. Et je suis certain qu'il n'y a pas eu viol. Il y a peu de traces de lutte. Peu de bleu et d'échymose recouvrent le corps. Cependant, j'ai trouvé quelque chose d'étrange, difficile à remarquer en raison de sa blessure. J'ai noté une longue fêlure au niveau de son crâne, juste à la base, et elle n'est pas récente. Difficile de dire à combien de temps elle remonte. Pas plus d'1 an ou 2. Certes, elle n'en a gardé aucune séquelle, mais cela a laissé une faiblesse qui a bien sûr pu contribuer à accentuer l'impact du coup qu'elle a reçu hier soir. Merci, docteur. Je vais vérifier son dossier médical. Et surtout, ne revenez jamais ici. Il faudrait le pendre. Alors, ouais. J'ai écouté tous les enregistrements. Ce ne sont pas des aveux. Pourquoi cela? Billy ne peut pas supporter un interrogatoire pareil. Il vient seulement d'assimiler le fait que Tricia est morte, qu'elle a été tuée. Il pense qu'il aurait dû la raccompagner chez elle. Et donc, il est persuadé que c'est sa faute, et il ne peut pas le supporter. Ou alors, il a du mal à admettre ce qui s'est réellement passé. C'est ce que pense le divisionnaire. Billy n'a plus besoin seulement d'une accompagnatrice. Il lui faut un avocat. En effet. Pourquoi vouliez-vous me voir? Je souhaiterais que vous me disiez pourquoi vous le croyez. Je n'ai aucune preuve à vous donner. Ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Je suppose que vous voulez parler de quelque chose d'assez concret. J'ai parlé à Jane aujourd'hui. Elle et Billy ont commencé à faire des projets pour leur avenir. Ce qui veut dire? Disons que Billy est un jeune homme comme les autres. Il est amoureux. Il a envie de vivre avec sa petite amie. Il n'a absolument rien d'autre en tête. Et sa tendre amie partage ses sentiments. Car ils sont complètement fous l'un de l'autre. Et le problème auquel il faut faire face vient des parents qui ne peuvent pas affronter la situation. Et si leurs parents découvrent ce qui se passe, peut-être n'auront-ils plus la possibilité de se voir. C'est tout ce que j'ai à dire. Mis à part un QI peu élevé et une apparence différente, il n'a en rien le profil d'une personne qui pourrait sciemment assassiner une petite fille. C'est lui, le voilà! Tiens, c'est pour ton bien.
bien que je fais ça. Comme ça, personne ne te verra. Le fait que Conrad soit inculpé ne signifie pas que l'affaire soit terminée. Autant que faire se peut, je veux savoir exactement ce qui est arrivé à Tricia. Sa rencontre avec Conrad et l'heure qu'ils ont passée ensemble dans les bois. J'espère que Conrad lui-même sera un peu plus bavard dans ce domaine. Je vous suis très reconnaissant des efforts que tous vous avez bien voulu fournir. Mais il reste encore des témoins à trouver. Et tout un tas de précisions que ces témoins auront l'amabilité de nous donner. C'est tout. Ça va, Jack? Oh, oui, oui, très bien. Je continue mon enquête sur la bande de petits rigolos et je pense les avoir. Pardon. Qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on peut se limiter à 2 ou 3 modèles, d'après les déclarations de M. Carter et Mme Curtis. Parfait. Où est-ce qu'ils travaillent? Il y a une petite note sur leur déposition. Ils ont demandé à rester anonymes. Très bien, tant qu'il n'y a pas procès. Le prévenu sera placé en détention préventive pendant 3 jours encore. La liberté sous caution n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, puisque nous attendons les conclusions de l'enquête. Pour la propre sécurité du prévenu, la détention est préférable. J'encourage le défendeur à ne pas demander cette liberté dans la mesure où je considère les préoccupations des forces de police tout à fait justifiées dans ce cas précis. J'espère que c'est clair. Ne t'en fais pas. Allez, mon garçon, suis-moi. Madame Curtis, je vous serais très reconnaissant d'être plus précise dans un sens ou dans l'autre. Si vous pensez vraiment que c'était Simon celle-là, a raison, alors... c'est une de ces deux-là. Et pour les autres, je ne suis pas très sûre, en fait. Les 2 premières. Ces deux-là? Parfait, je vous remercie infiniment. Est-ce que ce sera tout? Oui, pour l'instant, Madame Curtis. Monsieur Carter. Au revoir. Merci beaucoup, Simon. Écoute, je sais que tu voulais attendre. Que tu ne voulais pas affronter Steve aussitôt. Je n'ai jamais eu l'intention d'affronter Steve. Je n'ai jamais eu l'intention de quitter Steve. J'ai bien essayé de t'en parler, mais tu es si stupide que tu ne vois rien du tout. Un joli coup, un bien bel adversaire que voilà. C'est m'attendez, qu'est-ce que vous buvez? Une bière? Merci. Excellent, John. Merci, chef. Non, non, on est tous hors service. Inutile de me donner du chef. Vous savez qu'on a la finale ce soir, hein? Oh, il nous manque encore un joueur et je pense que peut-être vous pourriez prendre cette place. Et puis, je serais ravi de vous payer un verre de toute façon. Merci, c'est trop gentil. Alors, hein? C'est très difficile de dire non aux divisionnaires. Avec plaisir. Bienvenue chez les gagnants. C'est ma tournée, les gars. Et on se met tous au jus d'orange jusqu'à ce que la partie soit finie. Non, c'est vrai? Les esprits doivent rester clairs. 6 jus d'orange, Tom. Je ne sais pas quoi faire avec ces jouets. J'ai du mal à les toucher, mais je peux pas m'empêcher de les fixer. Oui. Je suis désolé de venir vous importuner, mais l'enquête n'est pas encore Je terminée. ne veux pas en connaître les détails, Monsieur Frost. Ce que je veux, c'est que toutes ces personnes devant la cour arrêtent le fourgon, l'en fassent descendre et nous évitent d'autres souffrances. J'ai vu votre médecin hier qui m'a dit que Tricia avait été assez souffrante l'année dernière. Je suppose qu'elle était perturbée. À cause du déménagement? Elle voulait que je sois toujours avec elle, jour et nuit. Parfois, il était difficile de l'envoyer à l'école. Elle ne voulait même pas rester avec Richard à cette époque. Elle voulait sa mère. Et ça a duré longtemps? Oh oui. Assez longtemps, oui. Je suis désolée, inspecteur, d'être un peu brusque. Mais je n'ai vraiment pas envie de parler de tout ça. Revenez me voir pour me dire qu'ils l'ont enfermé pour le restant de sa vie. Tricia était une des élèves les plus vivantes de la classe, un peu trop vivante parfois. Elle commençait juste à réaliser qu'elle était plutôt brillante et que cela pouvait l'aider à obtenir ce qu'elle voulait au lieu de bouder. Elle m'a certainement fait tourner en bourrique par moments.
Elle a été dans votre classe toute l'année? Non. Elle était avec Julie Edgar tout au début, quand sa famille venait juste d'arriver de Manchester. Je crois que Julie a fait le plus gros avec elle. C'était une enfant timide et mal à l'aise. Elle était repliée sur elle-même. Elle ne parlait à personne. On peut s'y attendre quand un enfant change d'école, mais nous étions tous inquiets pour elle à l'époque. Le vagabond est de retour. J'ai là des actes de vente de toutes les motos tout-terrain de la région. Enfin, il doit encore me manquer quelques petits modèles. Disons que j'en ai 85%. Très bien, commence donc par le tout premier choix de nos 2 tourtereaux. Je crois que ça va être un travail de titan. Oui, je sais. Et il y a encore autre chose, le rapport de pathologie. Je parie qu'on n'en a pas encore tenu compte. Les cheveux de Tricia étaient maculés de sang et d'huile pour moteur. Ah oui, et alors? Quoi, comment ça, et alors? Quelle question doit-on se poser, sergent, hein? Eh bien, de quel genre d'huile s'agit-il? Est-ce de l'huile pour voiture, pour moteur neuf, vieux? Est-elle sale ou propre? Et la composition de cette huile? Y a-t-il autre chose? Est-elle pour moteur 2 temps? Est-ce qu'elle proviendrait d'une moto? Toutes ces motos ne sont pas forcément des 2 temps. Tout à fait d'accord. Alors que fabrique le labo? Où est son rapport? Je parie que le divisionnaire s'en est pas occupé. Oui, mais il va s'occuper de moi si je ne suis pas au club dans 5 minutes. La finale de snooker. Oh, eh bien, je suis ravi de constater qu'on connaît ses priorités dans ce commissariat. J'attaque tout ça demain à la première heure, chef. Je te le conseille. J'aimerais passer au vol de voiture rapidement. Les agents n'ont aucun résultat. Mais nous savons que quelqu'un se trouvait dans ces bois. On a une voiture calcinée qui le prouve. Vous le croyez réellement innocent? Vas-y, va jouer au snooker. Tout d'abord, je voudrais remercier nos collègues de Richford d'avoir fait ce long voyage jusqu'ici. Et les avertir que ce superbe trophée qu'ils ont si fièrement conservé pendant toutes ces années est sur le point de passer dans le camp de Denton. Messieurs, que la bataille commence. On compte sur vous, John. Ne nous lâchez pas sur ce coup-là. Monsieur Mellet a spécialement fait astiquer le trophée pour l'occasion. À la victoire que je sens très proche, n'est-ce pas, Toulan? Je ferai de mon mieux. Le terrain est glissant, Charlie, non? Parker est un sacré bon joueur, vous verrez. Je connais Parker. Je vais vous chercher un autre verre, ça calme les nerfs. Oh non, ça va aller, merci. Fantastique! Non, vraiment, je suis ébloui par votre craft, John. Quelle performance! Merci, Charlie. C'est le moment de rencontrer Monsieur Mellet, votre secrétaire. Bien sûr, je vais aux toilettes. J'en ai pour 1 minute. Quelle superbe partie, Charlie! Superbe! J'étais sûr que le jeune Parker était notre homme. J'en étais certain. Je crois que c'est votre tournée, monsieur. Absolument. C'est ma tournée, messieurs. Est-ce que je peux vous aider? C'est au sujet du snooker. Je vous cherchais pour vous le dire. On a gagné. Ici, vous n'êtes pas au club, mon garçon. J'allais m'en aller. J'ai voulu prendre un raccourci et ben, je me suis perdu. Vous allez au bout de ce couloir, vous tournez à gauche, prenez les escaliers et vous serez dans l'entrée.
Ça y est, c'est réglé. Vous reprenez votre première enquête? Je pourrais peut-être vous aider. Oui, enfin, j'ai quelques petites choses, des informations. Je crois que vous avez un peu trop bu. Oh non. En fait, je ne suis pas très loin d'en identifier quelques-uns. Je me suis dit qu'il y a un noyau dur. Si tu mets la main sur 2 de ces gars, ils te conduiront aux autres. Je crois que vous devriez vous concentrer en priorité sur votre santé. Oui, j'ai juste fait ça pour... Enfin, vous savez, pour rester dans le coup. Je sais qui sont ces gosses. Les 2 qui ont fait brûler la voiture dans les bois. Je pourrais vous les livrer sur un plateau avec quelques-uns de leurs copains. Bravo! On dirait que vous avez fait un très bon boulot. Oui. J'ai réuni tout ça chez moi, si vous êtes intéressé. Oh, bien sûr, et bravo. Bon, je vais vous laisser travailler. Oh oui, d'accord, merci. Qui est là? Inspecteur Frost. Inspecteur? J'ai eu envie de reprendre notre conversation. Entrez, je vous en prie. Merci. Tout à l'heure, je n'étais pas vraiment disponible avec l'affaire Tricia Martin dans la tête. Ce n'est pas facile. Je comprends ça, vous savez, je vous en prie. Merci. Je croyais que cette affaire était réglée. C'est le Mongolien? Oui, c'est apparemment le bruit qui court au poste. Bien triste histoire. Oui. Scotch? Oh oui, avec plaisir. Oh, bien. C'est votre promotion, je suppose, ça? Oui. Sacrée perte de temps, au fond. Tout ça ne sert plus beaucoup quand on est lâché dans la rue. Hein? Oui. Asseyez-vous, voyons. D'accord, bonne idée, merci. Santé. Ah, santé. Vous avez des hommes à Denton qui courent dans tous les sens, qui espèrent coincer cette bande de rigolos, et ça ne les mène nulle part. Ils font ce qu'on leur a appris, mais c'est pas la méthode, soyons clairs. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Vous croyez vraiment avoir une piste? Eh bien, j'ai traîné où ils vont traîner. Je me suis mis à les suivre, ça va. Vous savez, cette bagnole qui a brûlé à Benningfield? Oh oui. Eh bien, j'ai une photo de tout ça. Les gosses qui ont fait le coup. Et je parie qu'elles ne sont pas très nettes, hein? J'aimerais bien les voir. Non, je voulais attendre encore. Suivez-moi. En fait, ils utilisent les bois de Benningfield depuis longtemps. On peut suivre certains chemins sur des kilomètres. Et c'est vrai que vous avez envoyé des patrouilles dans le coin, mais moi, j'ai attendu qu'ils se montrent. La patience. Tenez, ça, vous voyez là? C'est la voiture que ces 2 mecs ont fait cramer. Ici. Pourquoi ne pas nous avoir dit que vous étiez dans les bois l'après-midi où Tricia Martin a été tuée? Oh, je vous en prie, chef. Je sais ce que je fais. Je suis un flic, non? J'ai appelé Shepherd-Bush. Votre commissaire ne vous connaît pas. J'ai voulu quitter l'armée parce que je savais que je pourrais entrer dans l'urbaine. C'est tout ce que je voulais. Et vous savez quoi? C'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas voulu de moi dans la police militaire. On m'a mis au rencard pour n'importe quoi. Ils ne m'ont jamais avoué, mais je sais que c'est ça. Un grand nombre de candidats se faire caler. Je vivais avec une femme qui était dans la police. On avait décidé de se marier. Elle avait un gosse, Danny, qui m'aimait beaucoup. Et du jour au lendemain, je suis devenu le petit copain qui n'est même pas fichu d'être agent de la circulation. Et elle n'a plus voulu me voir. Donc, vous avez débarqué à Denton pour faire semblant d'être policier? J'ai rien décidé de tout ça. Je l'ai juste dit à quelques personnes que je connaissais, à quelques types dans les pubs, et c'était plutôt chouette. Pas mal de gens s'en sont souvenus.
Soudain, je n'étais plus tout juste un pauvre type comme les autres. Alors, vous avez décidé d'aller plus loin? Ah non. Un jour, j'étais dans ce pub tout près du poste et j'ai commencé à parler avec vos collègues. Et je suppose que le fait de vivre avec Sheila et de... C'était pas très dur. Et quelqu'un vous a invité au club pour boire un verre? Bon, je ne suis pas là à écouter toutes vos salades parce que ça m'intéresse. Je suis en train d'essayer de décider si vous êtes totalement stupide pour avoir joué les petits détectives ou si vous avez quelque chose à voir avec la mort de cette gamine. Seigneur, qu'est-ce que vous allez penser? Et je suis sûr à 99% que vous êtes totalement stupide. Prenez votre manteau, vous allez me suivre au poste. Ah! Les félicitations sont à l'ordre du jour. Heureux de constater qu'on se tient au courant, Jack. Vous trouvez que c'est bête, ces histoires de morale, d'unité, de loyauté? Ça marche, Jack. C'est très utile. Alors fais du bien. Ah oui, je suppose que c'est important. Je ne suis pas très bon en équipe. C'est ce qu'on a remarqué à l'étage, Jack. Ouais. Je ne suis pas très au courant des règles d'un tournoi de snooker. Mais je sais qu'une personne étrangère à ce service vous a bien aidé. Il nous manquait un joueur et il n'y a rien de mal à s'entraider dans la police, non? Certes, je vous l'accorde. Il s'agissait donc d'un tournoi pour sélection régionale. Dites-moi une chose. Qu'arriverait-il si ce brillant élément s'avérait ne pas être un flic? Et s'il venait juste de passer du club à une de nos cellules? Qu'est-ce que ça donnerait? Vous pourriez être plus précis? Je vous expliquerai tout ça en détail, pourvu que ce soit vous qui en parliez à notre superintendant. Personne ici ne le fera. Y compris moi. Magnifique. Superbe, oui. Il est à nous. Ils ont conservé ce trophée pendant 7 ans. J'ai dit à George Barker qu'il restera ici à Denton au moins aussi longtemps. Est-ce que je pourrais vous voir une minute, monsieur? Oui, certainement. En privé. Oui. Ouais, on a brûlé la caisse. Parce qu'on l'a brûlée. C'est ce qu'on fait. Mais ce que vous ne faites pas, c'est venir nous donner un coup de main quand une gosse de 8 ans s'est fait tuer. On vous a pourtant offert l'immunité. Ça va, c'est bon. Vous l'avez eu. Pourquoi vous me cuisinez, hein? C'est ça que vous devez faire. Coincer les tarés. Hein? Tout ce qu'on a fait, nous, c'est s'éclater un peu. Ouais. C'est un délire. Et tu sais combien de gosses sont tués chaque année par des petits branleurs comme toi, qui se font des délires dans des voitures volées? Tu sais combien lâchez-moi. Je sais conduire, moi. Ouais, je sais ce que je fais. Ah bon? Eh ben moi aussi, mon garçon, moi aussi. Je pourrais commencer par le vol de voiture, et puis rapidement passer à la détention de preuves, à l'obstruction à la bonne marche de la justice, et à tout un tas d'autres délits que mes collègues et moi n'aurons aucun mal à trouver. Je peux t'assurer que tu n'en resteras pas aux travaux d'intérêt public, mon petit bonhomme. Est-ce que tu sais à quoi ressemble le cadavre d'une gamine de 8 ans? Tricia Martin a été tuée par un violent coup porté à la base du crâne. On a trouvé des traces d'huile de moteur et je crois qu'il est tout à fait possible qu'elle ait été heurtée par une voiture. C'est une bonne idée de brûler une voiture si on a tué quelqu'un avec. Non. Non. Très bien. Alors je veux savoir tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait et tous les endroits où vous étiez ton copain et toi. Je resterai pas longtemps. Je sais pas si je dois vraiment y aller. Je sais que c'est malsain. Mais je crois toujours qu'elle va revenir. Ça va te faire du bien de parler à quelqu'un d'autre. Oui, tu as raison. Tous les jouets que j'ai mis dans le garage, tu veux bien les emmener? Où tu veux, avant que je revienne ici. Tu en es sûr? D'accord.
Il a failli nous rentrer dedans, mais on s'est pas arrêté pour voir sa tronche. Il était juste là, debout en plein milieu du chemin. En fait, on l'a loupé de très peu. Et vous pourriez l'identifier, si vous le voyez? J'en suis pas certain, non. Il faut bien avouer qu'on était occupés, nous. C'était un mec. Il était blond. Et pas très vieux. Mais c'est tout. Sinon, aucun doute sur la voiture. Oh non, j'ai volé exactement la même il n'y a pas 2 mois de ça. Bien, parfait, merci pour le renseignement. Il est possible qu'on ait à vous rappeler. Oui, d'accord, merci. Au revoir. Et chef? Oui? Tricia Martin. C'était son médecin au Manchester Royal. Son père l'y a conduite pour une blessure à la tête, un genre de commotion. Il a dit qu'elle était tombée d'une balançoire. Le docteur s'en souvient car ils étaient tous un peu dubitatifs. Ils en ont parlé aux services sociaux, mais il n'y avait pas matière à faire une enquête. C'est inattendu. Je leur ai parlé, Jack. Et vous aussi, d'ailleurs. Tout semblait aller. Ok. Vous avez carte blanche. Merci. On y va. Oh, à propos, chef, l'huile, c'était pour les 2 temps. Monsieur Martin? Ah, je suis désolé de revenir vous ennuyer. Juste 2 ou 3 choses à éclaircir. Je voulais vous parler de votre balade en voiture quand vous cherchiez Tricia. Je croyais qu'on en avait déjà parlé. Oui, en effet. C'est juste que je crois avoir mal pris mes notes. En fait, j'ai un petit problème de timing. Vous savez où je suis allé? Autour du lotissement. Benningfield Lane, Bassett Avenue. Et puis au retour, par la Grand Rue. Vous n'êtes pas allé dans les bois? Non. Vous en êtes sûr? Bien sûr que je le suis. Je suis allé jusqu'au chemin qui mène dans les hauts de Benningfield et je suis revenu. Vous ne savez pas à quel point je regrette de ne pas avoir continué. Vous disiez que votre fille était heureuse, monsieur Martin. Je crois que personne ici ne vous dira le contraire. Où est-ce que vous voulez en venir, là? Sally m'a dit que vous étiez venu hier sans question précise à poser. Vous avez insisté sur le fait que Tricia était une enfant heureuse. Jamais de dispute, aucun problème, d'aucune sorte. C'était différent quand vous êtes arrivé ici. Quoi? Tricia était loin d'être si bien quand vous avez emménagé. Est-ce que cela vous inquiétait? Évidemment, ça m'inquiétait. C'était le déménagement. Et on a eu une période difficile, pas d'argent. Elle n'avait pas tout ce qu'elle voulait. Votre médecin appelle ça une dépression. Possible qu'il y ait un rapport avec l'accident. Vous savez? Quand elle est tombée de la balançoire. Bien vilaine chute, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Vous en avez parlé à votre femme? Bien sûr, voyons. Pourquoi m'interroger sur une bosse que Tricia s'est faite il y a 2 ans? Vous n'êtes pas retourné à l'hôpital? C'était qu'une petite bosse. J'avais pas à y aller, seulement j'ai paniqué. Tout comme l'autre jour, hein? J'avais plus que le droit de paniquer. Un pauvre malade était en train de la tuer. J'ai pas supporté ça. Il semblerait que cet accident de la balançoire, si c'est bien de cela qu'il s'agissait, ait provoqué une fracture. Ils n'ont rien remarqué à l'hôpital. Et vous n'y êtes pas retourné. Elle a assez vite guéri, mais en gardant une faiblesse. Et quand elle est tombée et s'est cognée, oui, nous pensons qu'il s'agit d'une chute et non pas d'un coup porté à la base du crâne. Et ce serait juste un accident? Je ne voyais pas ce qui n'allait pas dans ce dessin. Je crois qu'il manque quelque chose sur ce dessin, monsieur Martin. Je ne tiens pas à continuer, vous me torturez avec ça. Il y a une maison, une voiture, il y a un chat et puis Tricia et madame Martin, mais pas de monsieur Martin. Sur ce dessin, il n'y a pas de père. C'est étrange, non? Elle est morte. Comment osez-vous? Monsieur Martin, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous faisiez debout devant votre voiture et en plein milieu des bois de Benningfield l'après-midi où votre fille a été tuée? Vous avez nié vous y être rendu. Mais je dispose de 2 témoins qui vous ont vu.
Monsieur Richard Martin, je me dois de vous dire que rien ne vous oblige à parler, mais que tout ce que vous direz sera noté et pourra être utilisé contre vous. Nous poursuivrons cet entretien au poste de police. Monsieur. Montez, s'il vous plaît. On est tous avec toi, Richard. Ce salaud va payer. Oui, oui, je vous en prie, ça va. Vous n'avez jamais eu d'autres enfants? Non. Pourquoi? Pour des raisons médicales? Non. Un enfant nous suffisait. Oh. Vous aimiez votre fille? Oui. Vous aimiez être avec elle? Vous vous disputiez? Oui, on se disputait, c'est normal. Hein? Inspecteur, j'ignore pour quelle raison. Vous allez imaginer des choses. Moi, je pense, Monsieur Martin, que Billy Conrad a dit la vérité. Je crois qu'il a bien ramené Tricia chez elle, enfin presque chez elle, quand il l'a rencontrée sur son chemin. Je pense également qu'elle est entrée dans votre maison et que peu de temps après, vous et Tricia avez eu une dispute et que vous l'avez frappée ou fait tomber. Elle s'est cognée la tête et en est morte. Pas du tout. Vous l'avez mise dans votre voiture et vous êtes allé à Benningfield pour tenter de dissimuler son cadavre. Non. Tout ce que je peux dire, c'est non. Sachez qu'un examen poussé de votre voiture, Monsieur Martin, nous donnera toutes les preuves nécessaires, même si vous pensez l'avoir très bien nettoyée. Un autre examen du labo nous indiquera également où elle est morte. Et je commencerai par le garage, parce que cet après-midi-là, vous tondiez la pelouse. Savez-vous ce que nous avons trouvé dans ses cheveux? Des traces d'huile. De l'huile pour moteur de temps. Vous vous servez de ce type d'huile pour votre tondeuse. Nous ferons une comparaison. Elle est tombée. Elle est juste tombée. J'étais endormi. Enfin assoupi, je vous assure. J'avais bu quelques verres au repas. J'étais... Comme d'habitude, elle est arrivée et elle voulait que tout soit prêt. Son repas sur la table, une vidéo dans le magnétoscope et toute une liste de choses qu'elle voulait, c'est vrai. On dépensait une fortune pour cette gosse. J'ai perdu mon sang-froid. Et vous l'avez frappée? C'est ce qu'elle méritait au fond. Sally cédait à tous ses caprices. Elle exagérait. Je veux dire, ça ne l'intéressait pas qu'on puisse se le permettre ou non. Et elle a recommencé. Je veux ci, je veux ça. Alors je lui ai crié dessus. Elle s'est mise à pleurer. Et elle a couru dans le garage. Et là, elle s'est mise à crier. J'ai eu peur qu'on l'entende. Je ne croyais pas en arriver là. Pas encore. Elle a dit qu'elle allait le dire à Sally, à sa mère, pour toutes les autres fois, mais qu'on n'en parlerait plus après.
Et c'est sûr, elle lui aurait tout raconté. Fallait que je l'en empêche. Elle s'est mise à courir et soudain elle a glissé, juste glissé. Sa tête a frappé. Je l'ai mise dans la voiture pour l'emmener à l'hôpital. Et quand je l'avais dans mes bras, je ne me rendais pas compte qu'elle était si mal. Et j'ai sorti la voiture et j'ai réalisé qu'elle était morte. J'ai conduit à l'aveuglette, je ne savais pas où aller. Et je me suis retrouvé dans les bois. Et je ne pouvais pas aller voir Sally et lui dire ce que j'avais fait. Jamais je ne pourrais lui dire ça. Ça y est, fiston. Il est temps que tu rentres chez toi. Monsieur Frost, vous avez loupé Richard, je ne sais pas où il est. Est-ce que je peux entrer? Oui. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. Je suis heureux que tout soit terminé. Quelle bien triste histoire. Oh. Ah oui, chef. Excusez-moi. Vous avez eu raison d'être prudent, Jack. Absolument raison. Je crois que je suis dans le métier depuis trop longtemps pour m'accrocher à un suspect. Et même s'il paraît tout désigné. Alors que fait-on pour l'affaire Parker, monsieur? Je suppose que nous devrions hâter notre enquête. N'oublions pas que la sécurité, c'est notre protection. Je connais les priorités dans ce commissariat, je vous remercie. Vous pouvez me croire, je vais faire en sorte qu'on redouble de vigilance. Je vais prendre des mesures plus que draconiennes.